toujours Ouais. Beverly et Brian et Beverly Hills. Ouais. Et voilà quoi. Voilà, on fait l'actu people tous Ouais, les c'est jours. clair, tous les jours. C'est-à-dire on prend des people, tu vois, Voilà. et puis on raconte leur belle vie, on Ouais, s'intéresse voilà. à leur vie, on les aime. Ah, hein. Et alors avant on était des stand-up killers. Ouais, voilà. On est toujours des Ouais, stand-up toujours. killers. Mais par contre, toi, t'as pas oublié de dire qu'on fait du lundi au vendredi. Oh, on fait que du lundi au vendredi. Voilà. Parce que le week-end maintenant on a beaucoup de... Bah on est sur scène. Bah voilà. On n'a pas le temps, on est au States toujours. Ouais. Voilà. Et alors il y a un des people, enfin Ouais. un people c'est un de nos potes. Ouais, c'est clair. Il veut pas qu'on dise son nom. Non. Mais il a dit qu'en fait on était des justiciers stand-up Voilà. killers. Donc maintenant quand vous parlez de nous, Ouais. vous dites Brian et Beverly Hills, les justiciers stand-up killers. Ouais, c'est clair, on est des justiciers. Yeah. Hello, coucou. Fait un petit peu de castagnette ce matin. Eh ouais. Ça sent bon l'Espagne. Ouais. Hein, bon sinon qu'est-ce qu'on peut dire? On est le 26. 27. 27 pardon, oh là là, je m'as trompé, comme diraient les politiques. Ouais, Ah, c'est quoi. je m'as trompé et donc on est le 27 Ouais. 05 2016. Voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire des tas de trucs. Ouais. Déjà, il y a un reportage. Ouais, voilà. Il y a un beau reportage Ouais, qui a sur été les fait humoristes. sur les humoristes en télé. Comment la télévision cherche et trouve Ouais. ses perles rares. Et bah alors c'est pas compliqué, fais-moi rire, ah, c'est pas drôle, je te prends. C'est d'accord. que des merdes. Et alors les mecs surtout, tu critiques Ouais. pas les politiques, Non, c'est tu touches clair, pas quoi. la religion, Ouais, tu touches pas l'argent, tu Ouais, touches à ouais, rien. c'est clair. Et tu fais juste des blagues sur la C'est cité. ça. Alors l'autre il dit moi qui suis noir et je suis né dans une cité. Ouais, voilà. Et le coming out. Alors Ouais. moi qui suis gay, Ouais, c'est clair. putain j'ai fait un coming out. Voilà. Ouais. Et alors des bonnes blagues Ouais. en rapport surtout avec ce que les politiques travaillent. Tu vois, c'est c'est le clair, quoi. sujet sur lequel ils bossent. Ouais. Non, excusez-moi les politiques, je suis salaud. Ah non mais bon tu vois, ça Ouais, c'est c'est important. clair, quoi. Du coup, il y a Canteloup. Ouais, Canteloup, très Jeff important. Panaglock, Oh Jean-Luc putain, Lemoine. que des mecs drôles. C'est les plus drôles apparemment. Eh bah ils sont hyper Voilà, drôles. Jarry, Ouais, voilà, Jarry, je sais pas ce que Claudia c'est, Talbot, mais- Arnaud Il y a de du- sa mère. Tout est mélangé, il y a Ouais. du côte à guerre, Ah, il y a de peu tout, hein, pour moi, il y a de tout, quoi. Il faut montrer le melting pot, la France Black Blanc Beurre. Par contre, il n'y a pas de drôle. quoi, Non, dedans. ça c'est interdit. Oui, c'est clair, À quoi. tous les mecs qui ont un peu de répartie Ouais, d'humour et ça, qui on en leur veut envoient, pas, hein. ça c'est interdit. Oui, c'est clair. On prend vraiment des merdes. Des merdes, Et quoi. pour ça, on a un mec, il est chercheur en merde. Ouais, c'est C'est clair, un ancien notaire. Il est toujours un peu notaire, il est chercheur en Ouais, c'est immobilier. clair, Comment il s'appelle le petit il s'appelle Dumontet. Alors lui, le mec, c'est un mec, c'est l'immobilier Ouais, son c'est truc. clair, quoi. Et il arrive devant un théâtre, il dit waouh, je peux acheter. Non, mais il est pas à vendre. Ah non, j'achète. quoi. Alors on lui dit non, mais il faut faire des spectacles. Moi, je m'en branle. Moi, je veux acheter, c'est c'est l'immobilier. Tu vois, le mec, ce qui compte, c'est l'achat de l'immobilier. Il y a Rémi Castillo aussi qui fait des jeunes Rémi talents. Castillo, jeune gay des familles. c'est clair, quoi. Un jeune gay, il est sans père. Mais lui, c'est le gay. Lui, Ouais, t'arrives. ouais, c'est clair, quoi. Salut, tu fais quoi? Bah, je suis. Déjà, quelle est ton orientation sexuelle? Je suis hétéro. Ah, ça peut être t'es possible. viré. Ah, t'es viré. Ah, il est marrant, Castillo. C'est des mecs Et bien. le mec de Roumanoff, je sais plus. Ouais, le mec de Roumanoff, dont si, comme le pigeon de combat, Ah ouais, c'est vaillant, tu sais, vaillant. comme le petit pigeon. Ah ouais. Vaillant, Voilà, vachement c'est bon. les trois qui Ah, restent c'est- dans le eh, goût, voilà. Et alors là, tu touches pas. Non. Ça, c'est des mecs, Ouais, c'est clair, quoi. c'est la France, ils Ouais, sont ouais. trois. Et alors, à eux trois, ils cumulent un nombre de comiques pas Ah ouais, drôles. c'est clair, quoi. Ah, c'est des mecs, ils ont flingué l'humour. Bah, Ah, ça tiens, m'étonne pendant pas. toutes ces années, un Ouais, peu c'est clair, comme, quoi. un peu comme le côté à Pascal Pascanègre a flingué la musique. Ouais, c'est clair, C'est-à-dire, quoi. tu mets des mecs précis à des endroits Ouais, c'est précis clair, t'es mort. et tu flingues un milieu artistique. Ouais. Vous êtes au top. Bon, je sais que c'est pas dans l'humour maintenant, Ouais, non, parce c'est que clair, nous on quoi. n'est pas drôle, Ouais, hein, mais breaking news quand même. Ouais. Il y a Johnny Depp qui a réagi à l'annonce de son divorce avec Amber Heard. Ah, il lui a vomi son whisky à la gueule. Il était énervé, comme il picole énormément. Ouais, il est énervé, Non. il a envoyé un communiqué Ouais. à un plus grand média américain. Putain, qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis au vu de la brièveté de ce mariage, Ouais. la récente et tragique disparition de Ouais. la mère. Johnny Ouais. ne répondra à aucune des fausses histoires, D'accord. salaces, ragots, tentatives Que de dalle. désinformation et D'accord. mensonges à propos de sa vie Bibi. privée. Voilà quoi, il veut un divorce très rapide. Ouais, rapide, Ouais. bah, c'est normal, faut repartir Ouais, à c'est son clair, quoi. véritable amour, l'alcool. Il y a Victoria Beckham. Ouais, Il qu'est-ce y a- qu'elle a, la frigide? Il y a son album caché qui fuite sur internet Putain. de 2000, un album de Fuite. Ouais, 2000. Oh la vache, un super album Ouais, caché. c'est clair, quoi. Non mais ça nous intéresse tous, Ah ouais, c'est quand c'est même une clair, grande ça. chanteuse. C'est une Spice Girl à la con quoi. Non mais c'est bien parce que les médias vraiment, c'est clair, vous quoi. êtes de mieux en Ouais, mieux. c'est J'aime clair, beaucoup bien. ce que vous faites. Il y a Cyril Hanouna qui est ému aux larmes par une famille parce que Ouais. il offrait des voyages, Ouais. des vacances à Djerba. Ouais, Et en fait, c'est un enfoiré, t'as vu comme ça pète, il s'est dit toi t'as une sale gueule, tu vas aller à Djerba, tu vas te faire défoncer par du Parce terrorisme. que marié depuis 34 ans, Ouais. le couple n'a jamais eu les moyens de partir en Oh voyage. putain! Et t'as chialé ou pas Hanouna? Ouais, il a chialé. Il fait voir. Ah on n'a pas vraiment de larmes là. Ah ouais. Ah il y a un début. Ah, ça voit si pas t'as la larme. chialé. Ah si t'as chialé t'es dans mon top Ouais, 3. c'est Tu sais qu'ils sont pas nombreux à avoir Ouais, chialé. franchement. T'as Fabius, Ouais. bon il était bourré, mais enfin il a quand même chialé. Obama. Obama.
une grande chialeuse, tu serais peut-être le troisième, parce que les autres ça a pas été homologué. Si l'alarme est homologuée, Hanouna, si genre au moment où tu verses à ces braves gens, tu vois, tu leur dis 34 ans, vous êtes pas partis, bon, tu te marres pas, tu te dis pas, non, parce que moi je tape la balle au TCP, ça me sauve 5000 par an. Tu vois, non, tu vois, tu leur dis pas ça. Tu leur dis pas que tu gagnes tes 30 000 par mois. Non, tu leur dis pas ça. Mais tu vois, tu chiales avec eux. Au moment où tu chiales, nous t'es dans notre top 3. Là, c'est en Guadeloupe en fait, je me suis plantée. Ah putain, il est balance en Guadeloupe. Ah mais Guadeloupe ou le Djerba? Ah c'est pas le même prix, c'est un peu plus cher la Guadeloupe. Ah c'est pour des gens pourris. Parce que les gens vont plus en Tunisie. Eh merde. Putain, même lui il s'est fait baiser. Hanouna il était là, il a dit à son service, merde pourquoi vous avez pris la Djerba? Il dit ouais mais c'est parce que c'est pas cher. On s'en branle, c'est des gens merdiques. Ce qui compte c'est qu'on voit ta larme, tu vois. Et ouais mais quand même ils vont même plus à Djerba, même gratos. Ah, il a dû prendre la Guadeloupe, putain ça a dû le faire chier. Y'a Géraldine Nakache qui s'est mariée. Ouais. Oh putain ça grande nouvelle. Mais l'autre fois elle était elle c'est pas. Bon, elle s'est mariée. Et son époux Alexandre Mathiusi, il avait posté une de ses photos sur un selfie de sa chatte gonflée ou pas? Non parce que c'est bien, il faut aller plus loin. Il s'est fait tirer les oreilles par elle et du coup il a viré sa photo. Eh ben elle s'est fait tirer par lui si elle est enceinte. Non c'est vrai, on explique. Elle lui tire les oreilles, lui la tire. C'est un bon deal moi je trouve. C'est un bon coup, sympathique. Et alors là, il y a Louis Ducruet. Alors, c'est le fils de la princesse de Stéphanie de Monaco. Et du garde du corps. Mais c'est pas écrit. Putain, mais pourquoi vous l'écrivez jamais? T'as le droit d'avoir un papa garde du corps. C'est pas grave. Tu dis, oh, tu touches, t'avances pas à la protection. Non mais c'est vrai. C'est vrai, non, mais parce que c'est jamais écrit. On n'écrit pas, on parle pas de son papa. Oh bah alors les journaleux. Qu'est-ce que vous faites les journaleux? Du coup lui, il a le baiser de sa jolie copine. Dis donc, tu chopes. Voilà quoi. Eh, tu chopes pas en disant que t'es un fils de garde du corps. Tu dois le choper en disant, Léon, tu veux venir au rocher, j'ai du réseau. Non mais c'est vrai, dis donc. Voilà, du coup, le fils de la princesse a eu le bonheur de soulever un trophée, mais la plus belle chose qu'il ait gagné, c'est sans doute le cœur de Marie. Oh Marie. Voilà. Il a gagné aussi son cul peut-être avec un peu de chance. Oh c'est vrai parce que les gens, on sait que les ados, bon à 17, il a quel âge cet intellectuel de haut niveau? Il a l'air un peu con mais... Non, non, c'est un Kaziragi, tu touches pas. Ah ouais? Ah non, les monégasques. C'est pas un Kaziragi. Ah merde, c'est un quoi? Ah bah si alors. On s'en fout en même temps. Bah si, c'est la grande famille. C'est la grande famille. Ah, ils sont intelligents là-bas. Attends, il y en a une, elle était mariée avec Gad Elmaleh. T'imagines le niveau quand même? C'est quand même une grande famille quoi. Du coup, je sais les crampons avec son oncle le prince Albert II de Monaco. Tu vois, c'est des fouteux. PSG, ah non, Monaco. Ouais, et vous faites une troisième mi-temps avec le prince dans les douches. Ça doit être chaud. Ah ouais, c'est clair. Putain, ils vont enchaîner tout le monde. Du coup, il est pas en douté susciter l'admiration de sa bien-aimée. Pour lui, Ducruet, un bonheur à la saveur incomparable. Oh là, putain, qu'est-ce qu'il a il nage dans le bonheur en fait. Fidèle au poste pour faire honneur aux valeurs de la solidarité, qui ont cours dans sa famille, et quelqu'un tout particulièrement sa mère, la princesse Stéphanie, et son oncle, le prince Albert. Oh putain, et papa. Bah oui, alors je comprends. Et son père, putain, il a jamais écrit, son père il a des valeurs aussi. Lui, il a la petite oreillette, il est là, allô, il y a le gros VIP qui va sortir. Non mais c'est important de parler de son père. Putain, vous rejetez vos origines familiales. Bah ouais, faut pas les rejeter quoi. Ah non, moi j'aime pas ça. Moi non plus, du coup c'est pour l'association mondiale des pilotes de F1. Bon, bah voilà. Une opposition au terme à laquelle, quel que soit le score, il y a des vainqueurs, et pas seulement parce que les deux équipes soulèvent chacune, on s'en fout un peu quoi. Ouais non, ça on en a rien à voir. Il parle de ses neveux, Andrea et Pierre Kaziragi. Bien sûr, il y en a un, bah bien sûr, et alors ils en parlent pourquoi? Parce qu'ils font de la coke en commun? Non mais c'est vrai ça, vous avez peut-être des bonnes cokes, parce qu'à Monaco la coke ça coule à fond. Moi j'ai un pote il dit en ce moment, putain comment il enchaîne les stones complets. Mais c'est cool, et il dit c'est de la coke, il y a dessus écrit Made in le rocher. Ah non mais c'est bien fait. Christophe Lévesque. C'est un humoriste là, et il est pas drôle. Là du coup on fait pas la règle des humoristes, c'est un peu chiant là, vous devez nous connaître par cœur. Parce que vous nous connaissez par cœur comme vous êtes des people et vous nous suivez. On a beaucoup de politique. Oh là là. Ah putain. Moi je suis comme ça à chaque fois, je me dis putain il me suit moi. Tu sais je voulais qu'il me signe quelque chose. Moi me signer le Nitingo, le Nissango. Ouais tu pourrais signer la sucette. On est impressionnés, vous êtes tellement des élites. L'autre fois je parlais, putain je me mets à parler des langues étrangères. Ouais parce que je pensais aux politiques. Et c'est ça, je me sens tellement grandi que... Pourtant tu dis qu'ils sont un peu cons. Attends, Vernis t'as cassé ma vanne, merde. Ah putain. Non mais bon, excusez-moi, la planté ma vanne. Bon, alors le mec, donc c'est un humoriste. Ouais du coup il est... Quand même rapide. Bon rapide. Si t'es humoriste, tu fais pas de blagues sur les autres humoristes. Non, jamais, t'as pas le droit. Tu te fous pas de leur gueule, parce que c'est comme ça et des règles. Sauf nous. Pourquoi? Parce qu'on en a rien à foutre. D'accord, ça c'est ok mais tu nous suis pas. Parce que nous on est hors circuit après. C'est tout, on y va sur Alévêque. Du coup lui il est sous contrôle fiscal à cause de Michel Sapin.
Ah putain, il s'est fait baiser par un politique. Ouais, c'est quoi? Tu seras pas le premier, tu seras pas le dernier. Ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il a fait à Sapin? Bah, du coup, en fait, bon, le climat politique est tendu, les politiques sont sur le pied de guerre. Ah bah bien sûr, attends, Gala, Voici, Public, VSD, Paris Match. Putain, les mecs, moi l'autre fois je voyais, tu vois, sur plusieurs, t'as la queue de Macron par exemple, on la voit sur plusieurs magazines. Comme ça, après, t'achètes tous les magazines, tu dois reconstituer la taille intégrale de la queue de Macron. C'est vachement bien. Non, mais c'est vrai, ils sont sur le pied de guerre. Hein. Mais là, du coup, de passage dans le grand journal pour faire la promo de la réédition de son livre On marche sur la dette, accompagné Maïtena Birabel. Putain, il est quoi? Il va présenter son livre. Il va présenter ce livre. Mais tu sais que les auditeurs de Maïtena Birabel savent pas lire. Bah ouais, non. C'est con de présenter. Non, mais ils vont pas t'acheter. Bref, il dit qu'il a des soupçons sur l'origine de son contrôle fiscal. D'accord. Et il verrait la marque de Michel Sapin. Oh, la marque. En fait, pourquoi il laisse une marque, Sapin? Il est comme les escargots, il y a une espèce de sillage. Oh putain, c'est dégueulasse. Oh, comment il dégoûte, Sapin. Du coup, il a expliqué en direct sur Canal après une émission de radio où je parlais de dette, où je disais justement que le problème de la dette, c'est qu'on sait très bien qu'on ne paiera jamais, reste à voir savoir quand. Il a pas aimé, il a dit c'est des conneries, c'est dangereux ce que vous racontez. Je lui ai répondu, moi ça dure 3 minutes, vous ça fait 3 ans. Oh, ça fait du coup, 3 ans, Sapin, il encule les gens depuis beaucoup plus longtemps que ça, putain. C'est des politiques, putain. Le mec, il a entraîné à ça depuis petit. Il a eu un contrôle fiscal. C'est ça, t'avais qu'à pas déconner. Morano, elle est également excédée par les mails que lui envoient les équipes de Canal, en l'occurrence celle lancée par les membres du supplément. La candidate à la primaire des Républicains n'a d'ailleurs pas hésité à attaquer Ali Patou. Oh putain, bah ouais. Sur son permis de conduire. C'est normal. Oh, mais ça, c'est un combat de pourriture. Non, parce que là, c'est une question de pouvoir, Nadine. Tu te rends pas compte? Boudou, s'il a droit de passe, il a vachement moins de puissance. Ouais, c'est clair, mais Christophe Alévèque, il a moins de puissance, lui. Bah, lui, il a moins de puissance, lui, il s'est tout fait baiser. Alors, mais je le dis aux humoristes, bon, nous, on s'en fout, on n'a pas de blé. On a pas d'argent. Enfin, disons qu'on en a pas en France, on est pas assez con. Ah, mais chut, tu le dis pas. Sur les îles, ça m'étonnerait, le Delaware, c'est compliqué, les vierges aussi. Et puis, vu les montages que j'ai fait. T'es avant de me. Alors, Brian, il est pas si con, surtout avec le pognon. Mais je le dis, dès que vous avez un peu de pognon, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez billet d'avion. Tu casses, tu mets ton pognon à droite à gauche. Regarde, Gad Elmaleh à New York. Comme les politiques, tous les politiques. Pareil, où tu demandes à un politique. Bah oui, ça tu lui dis voilà, avant que tu me taxes. Tu vois, tu vas le voir, tu vas voir Sapin. Tu dis avant de me faire baiser par ton gouvernement d'enfoiré. Où est-ce que je peux planquer mon pognon? Lui, il appelle, il file des petits coups de fil. Tu lui files un petit bac chiche, tu vois, léger. De pute. Sapin, il doit pas baiser tant que ça. Tu vois, et tu lui dis où est-ce que je planque mon blé. Et tu te casses. Moi, j'ai fait ça, je vais voir des potes en politique. Excuse-nous, on a peut-être un peu de pognon. Mais il a pas fait ça du coup, Christophe. Allez, Christophe, tu t'es fait baiser, faut être plus rapide. Résultat, contrôle fiscal. Les mecs sont rapides. Sapin, c'est des mecs, tu te rends compte, c'est des politiques. Ils ont pas vraiment beaucoup de fric, tu vois. Tous les jours, ils croisent des industriels, des financiers, ils leur font putain, j'aimerais bien me les faire. Tu sais, on sent. Bon, et le mec, il a son petit salaire de fonctionnaire. Donc l'industriel, s'il lui dit, dis donc, toi, tiens, va pisser là. Et hop, le mec, il pisse. Parce qu'il a la trouille. Tu vois. Bon, alors donc, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il sent qu'un mec a un autre pognon, il appelle ses équipes et il dit lâchez-les. Il lâche les clébards. Mais tu comprends. Donc à l'évêque tu t'es fait trouer. C'est ça mon grand. Mais bon, heureusement t'es quand même invité par Birabel. Ça vaut le coup de se faire contrôler. Il y a le grand 8 qui s'arrête. Oh putain. Le truc hyper génial que les médias tous les jours encensaient. Tout le monde descend. Pourtant ils se sont battus. Les nanas étaient payées 15 000 balles par mois. C'est une honte quoi. C'était tellement génial. Alors ils mettent que c'est à cause de Vincent Bolloré. Bah bien sûr. Ça on faisait que peu de mystère. Bien sûr. Ah non, c'était quand même une émission qui fédérait jusqu'à 2-3 personnes. Alors il y avait plus de monde sur le plateau que en téléspectateurs. Du coup, Ferrari va faire quoi? Je sais pas, mais le groupe Canal, sa volonté de faire des économies. Du coup il est apparu clair que le Grand 8, l'émission du midi, n'était pas une de ses priorités. Bah c'est sûr, mais t'imagines, mais Ferrari elle va rentrer chez elle, elle va devoir écouter Capuçon en train de jouer. Oh non, rien que pour ça, ça vaut le coup de lui redonner son émission. Du coup un budget trop élevé avec 4 chroniqueuses permanentes et des audiences de 170 000 téléspectateurs. Ça c'est les audiences que t'aguais, c'est surboosté le mec. Ça c'est... maintenant, t'enlèves 2-0 d'un coup. Tu mets, t'as plus que 17 ça fait 3-0, t'as raison. 3 Attends, t'enlèves tous les zéros. Du coup, le Grand 8 avait participé à faire oublier le kitsch de Direct 8 et à imposer des 8 comme une mini généraliste sous l'impulsion de son directeur Ara Prikian. Kotaga, mais c'est barré maintenant. C'est barré quoi. Maintenant, il commence à recruter. C'est Kotaga arrive de partout. Ils envoient des charters dans le monde entier. TF1, mais ça va foirer quoi. Ouais, mais c'est pas grave. Au moins, il y aura un Kotaga. On justifie le mariage pour tout. Tu vois, il y a toute une vraie vision. Le coming out tous les jours. Tous les jours, il y a un mec qui fera un coming out sur TF1. Du coup, l'émission là, elle a jamais rencontré le même succès que Touche pas à mon poste. C'est normal. Vous pétez aussi. Vous chiez dessus. Vous faites des grosses conneries. L'autre a dessiné des
c'est vrai que l'autre elle dessinait des bites. pas mal quoi. Mais c'est le problème. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de césure. Bah ouais. Donc soit c'est une émission pseudo-intello Ouais, et ça marche pas. Soit c'est une émission gros beau fanco et là Hanouna il explose. Il a le créneau quoi. Il a entraîné le mec. Bah non, c'est clair quoi. attends, t'as vu l'entraînement qu'il a? C'est vrai. Je veux dire tous les jours. Ouais. Il c'est môme, allez vas-y, fais des paix. Hop, Ouais, tous les c'est jours vrai. en train de ses Ouais, gosses. ouais, Ah c'est non, clair. il y a un travail générationnel chez Hanouna. Ouais. Il y a Myriam El Khomri. La dernière fois on l'avait laissé, elle mettait une petite burqa pour essayer de choper Hollande. Elle s'était dit regarde, t'as vu le nichon, il apparaît, tiens regarde si je me sers la petite burqa, c'est une burqa stretch. Du coup, bon bah c'est la grève à cause d'elle, bientôt plus d'électricité, plus d'essence. Du coup, ils ont demandé selon vous, le gouvernement va-t-il céder? Alors à 80% oui. Ouais. Bon, les gens ont compris. Les gens ils sont pas cons. Ouais, ils sont pas cons. Les gens ils ont dit est-ce que le gouvernement a cédé? C'est-à-dire le gouvernement cède toujours, sauf pour des conneries. Ouais. C'est-à-dire genre. Non, Hollande il a dit qu'il céderait pas. Ouais, mais bon Hollande il va se prendre. Il est au Japon, du Japon il a fait bien sûr, mais au Japon t'es toujours plus à l'aise. T'as des petits japonais, le mec il doit être dans un geisha club, et le mec il fait un sextour mondial. L'autre fois il était au Caire en train de se faire bouletter par l'Égyptien, et là il est au Japon, le mec il doit être là, l'hôtel lui fait hi Koda-san, Hollande-san, blowjob. Alors lui il est là, écoutez, je sais pas trop, pourquoi pas, allons-y. Du coup elle a été évacuée de l'émission à cause des manifestants en fait. L'ambiance était très tendue sur l'émission C'est à vous. Konnichiwa. Du coup la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Ça me fait toujours marrer. Ministre du Travail, la nana, glande pas une. Très décriée pour son projet de la loi sur le travail, elle était invitée et du coup à cause de nombreux manifestants, ils étaient devant le studio de tournage et du coup elle a dû être évacuée parce qu'ils voulaient la buter. Ils voulaient la buter. J'exagère un peu quoi, mais c'est bon. dégueulasse. Elle a eu peur quoi. Disons, après faut savoir comment vous voulez la buter. Non parce que t'as des morts qui sont plus ou moins sympas. Non c'est important. Non parce que si Georges voulait la buter genre... tu vois t'as des trucs marrants. Tu peux l'étouffer avec sa burqa. Non ça peut être marrant, tu vois là elle suffoque et paf elle meurt. Du coup il y a eu des images très violentes, les gens ils tapaient aux fenêtres et du coup ils l'ont évacué dans le cadre. Et ils ont espéré qu'elle puisse revenir après. Bah ouais et alors en fait elle est pas revenue, elle a eu peur. Non elle a eu peur. Merde. C'est sûr. Si, elle est revenue quand même. C'est important, c'est une femme qui a de la personnalité. Comme Kosciusko Hidalgo. Des burnes, tout ça. C'est cool. Et Hollande-san, il a fait quoi? Bah non, lui, il soutient, lui, au Japon. Là, lui, le mec, il est dans. Il soutient à distance, quoi. Lui, dans ses sources d'eau chaude, tu vois, il lui dit tout va bien. Je me fais détendre. Continue, la geisha. Alors, vous êtes des millions à nous adorer. Et alors ce qui est marrant c'est que dans les millions, la majorité c'est des people. Les people ils nous aiment. Ils nous écrivent des tas de trucs et ils se disent mais comment on fait pour retrouver Beverly et Brian sur les réseaux sociaux. Alors on est sur Twitter, si vous nous aimez bien, genre vous êtes un people, vous pouvez faire dièse et le nom du people que vous êtes. Et là vous nous trouvez en général. Tout de suite. Voilà, alors on est aussi sur Facebook. Ça c'est si vous voulez nous parler genre des petits MP, comment tu vas Brian, quand tu vas Beverly. Nous on répond super les people et toi comment tu vas? Ta vie est toujours aussi à chier. Voilà, alors on est aussi sur Dailymotion, on est sur YouTube, on est sur ma TV, on est, en gros tu mets internet et tu tapes tu nous trouves partout. Et nous, on aime les people, on aime les gens, et je sais que vous êtes tous les jours, de plus en plus nombreux. Et on est là et on vous aime aussi. C'était l'actu de Brian et Beverly, les justiciers stand-up killers. Si tu as un people, donc tu veux en parler, tu veux que nous analysions qui il est vraiment, contacte Brian